Au chapitre 2, dans la vision de la statue. La statue avait 4 parties. On en reviendra encore peut-être. Et les 4 parties-là étaient les symboles des 4 royaumes qui devaient se succéder jusqu'à ce que les royaumes de Dieu s'installent sur la terre. Mais au temps de Daniel, c'était déjà l'empire de Babylone qui régnait. À partir de Daniel, jusqu'à ce que Jésus revienne, il devait juste avoir 4 royaumes. C'est-à-dire 2 ou 3 devaient déjà se succéder. C'était déjà arrivé. Et après Babylone, il devait y avoir encore quelques royaumes pour atteindre 7. C'est pourquoi vous allez voir que Daniel, lui, a vu la statue avec 4 parties ou les 4 animaux de la Daniel chapitre 7. Alors, j'ai pris l'exemple de la statue de Daniel parce qu'on nous montre qu'il y avait une pierre qui devait venir sans le secours d'aucune main et frapper les orteils de la statue. Et devait renverser toute la statue. Et la Bible dit en Daniel 2 que la pierre là, c'est ça le royaume de Dieu qui devait venir s'installer sur toute la terre. C'est par là que nous comprenons que le royaume de Dieu là, c'est ça le millénium. C'est ça Apocalypse 19 et Apocalypse 20. C'est-à-dire jusqu'au millénium, le monde devrait connaître 7 grands royaumes. Et ce sont ces 7 grands royaumes qui sont symbolisés par les 7 têtes du dragon. Or, en faisant maintenant l'étude de l'histoire, l'étude des royaumes dans le monde, nous trouvons que la première tête ou le premier royaume, c'était l'Égypte. Et ce royaume avait commencé son règne depuis le déluge, ou on peut parler même depuis la tour de Babel jusqu'en l'an 606 avant Jésus. Et nous avons montré que le royaume de l'Égypte a laissé de l'influence dans le monde, ou voire même parmi le peuple de Dieu. Parce que vous êtes sans ignorer que le dragon à 7 têtes attaque la femme, le peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors sa première tête qui est l'Égypte a laissé dans le monde et voire même parmi le peuple de Dieu 3 mauvaises choses. La première des choses, c'était l'idolâtrie. La deuxième chose, c'était la magie. Et la troisième chose, c'est la sorcellerie. Ça, c'est l'héritage de l'Égypte.
Le prof d'aller me remarquer dans plusieurs écritures. Le Seigneur Dieu interdisait à son peuple d'aller trouver secours en Égypte. Parce qu'il savait qu'à l'Égypte, il y a l'idolâtrie, il y a la magie, il y a la sorcellerie. Et ces trois éléments tentent toujours à s'infiltrer parmi le peuple de Dieu. Quand vous étudiez l'histoire d'Israël, vous allez voir plusieurs fois Israël était tenté par l'idolâtrie. Israël cherchait à adorer d'autres dieux. La magie pouvait aussi s'infiltrer parmi eux. La sorcellerie, n'en parlons même pas. C'est pourquoi mais les choses s'étaient encore plus aggravées au temps du roi Akab. Il a vraiment suivi la voie de l'Égypte. Et il avait écarté les peuples de Dieu de la vraie voie. C'est ce que nous avons expliqué un peu le mercredi. Aujourd'hui, passons à la deuxième tête, ou au deuxième empire. C'est la Syrie. Assyrie. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. La deuxième tête, c'est la Syrie. La capitale de la Syrie, c'était Ninive. Ninive. Je crois que vous connaissez bien avec l'histoire de Jonas. Est-ce qu'on peut dire amen? Gloire à Dieu. L'histoire confirme qu'après le règne de l'Égypte, le deuxième royaume qui est apparu, c'était le royaume de l'Assyrie. Nous pouvons lire même en Jonas chapitre 1er, le verset 1 à 3. On peut nous lire, Justin, s'il peut nous aider. Jonas. Chapitre 1er, le verset 1 à 3. Bon, disons. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Abitai, en ce mot. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jatto et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc vous voyez qu'on parle ici qu'à Ninive, Ninive était caractérisée par la méchanceté. Donc quand on parlait de la méchanceté, on trouvait la méchanceté en Assyrie. On peut encore le lire en Naoum. Naoum, c'est après Jonas, Michée, Naoum. Naoum chapitre 2, le verset 1. Voici sur les montagnes
les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Juda. Accomplis tes vœux, car les méchants ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Chapitre 3, les versets 1 à 3. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violences, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, les galops des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini. On tombe sur les morts. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Naoum, c'est parmi les prophètes qui ont travaillé et qui ont un peu déclaré sur la ville de Ninive. Vous allez les vérifier à Naoum 1, verset 1er. Oracle sur Ninive. Oracle sur Ninive. Donc le livre de Naoum, ce prophète a beaucoup prophétisé sur la ville de Ninive. C'est pourquoi vous voyez, on est en train d'insister sur la méchanceté de Ninive. On dit on attend le bruit de fouet, le bruit de roues, les galops des chevaux, les roulements des chars. On parle des cavaliers qui se lancent et l'épée étincelle. Donc vous voyez que les Assyriens, ou précisément les habitants de Ninive, étaient caractérisés par la méchanceté. C'est pourquoi les royaumes, parmi les choses que les royaumes d'Assyrie a laissé dans le monde, il y a la méchanceté. Tous les rois assyriens sont caractérisés par certaines choses. Parce que n'oubliez pas que chaque tête non seulement représentait les royaumes, mais beaucoup plus le roi qui était comme le chef de ce royaume. Lorsqu'on parlait de l'Égypte, on voit les pharaons. Et parlant de pharaons, c'est là où nous voyons l'idolâtrie, la magie et la sorcellerie. Mais concernant les rois d'Assyrie, tous les rois d'Assyrie étaient caractérisés par certaines choses. La première des choses, les rois d'Assyrie étaient fanfarons. Deux, ils étaient caractérisés par le vantardisme. Ils étaient caractérisés par l'orgueil. Ils étaient caractérisés par les yeux hautains. Donc, lorsqu'on parlait des rois d'Assyrie, la plupart des rois d'Assyrie étaient des fanfarons.
C'était des gens qui parlaient trop. Et dans leur langage, il y avait toujours un sens de menace contre les autres. Ils étaient des vantards. Ils étaient des orgueilleux. Ils ne pensaient pas qu'un autre roi pouvait exister. Ils ne pouvaient pas tolérer qu'il y a un roi aussi qui peut faire quelque chose. Ils étaient très orgueilleux. Ajoutons Ésaïe chapitre 10. Les versets 12 à 14. Ésaïe 10, 12 à 14. Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre, interprétez directement, sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai les rois d'Assyrie. Dieu dit, il va punir qui? Les rois d'Assyrie. Pour les fruits de son cœur orgueilleux. C'est-à-dire, le roi d'Assyrie, il a comme fruit un cœur orgueilleux. Deux, pour l'arrogance de ses regards hautains. L'arrogance. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. L'arrogance pour les regards de ses yeux hautains. Ça, c'est le roi d'Assyrie. Verset 13. Car il dit, c'est par la force que de ma main que j'ai agi. Et c'est par ma sagesse, car je suis intelligent. Comprenez comment il parle? C'est ça l'arrogance. C'est ça le vantardisme. C'est ça l'orgueil. Il dit c'est par ma sagesse. Parce que je suis intelligent. C'est par la force de ma main que j'agis. Il dit j'ai reculé les limites des peuples et pillé leurs trésors. Parce que à chaque fois qu'un royaume commence, il peut commencer dans une certaine contrée. Mais il faut tout roi véritable doit travailler pour étendre son royaume. C'est pourquoi on peut parler par exemple de conquête. C'est-à-dire si vous occupez un territoire, une contrée d'une certaine superficie, il faut élargir ton royaume en conquérant d'autres territoires. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Maintenant, ce roi ici d'Assyrie, par son arrogance, par son orgueil, il se disait en lui-même et a parlé même aux autres qu'il a fait reculer les limites de certains pays. Et il dit je l'ai fait parce que ma force, par la force de ma main. Il dit je l'ai fait parce que je suis intelligent. Il dit j'ai fait reculer le royaume parce que je suis sage. C'est ce que la Bible appelle l'arrogance. Et il dit et comme un héros,
J'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes. Il dit, j'ai mis la main sur les richesses des peuples. Comme sur un nid. Et comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Et il ajoute, nul n'a remué l'aile, ni ouvert les becs, ni poussé un cri. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Ça, c'est Dieu qui parle maintenant. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Ça, c'est Dieu qui reprend un roi orgueilleux. Il se disait, c'est ma main puissante qui a agi. Je me suis acquis le royaume. J'ai pillé même leurs richesses. J'ai fait tomber ceux qui occupaient des trônes, qui siégeaient sur des trônes. Parce que je suis intelligent. Parce que je suis sage. Il parlait avec arrogance. Le roi d'Assyrie. Mais Dieu lui reprend. Et il lui dit, est-ce que la hache peut s'enorgueillir devant la personne qui s'en sert? Imaginez, tu es la scie. La scie commence à s'enorgueillir devant toi qui es tenté de l'utiliser. Qu'est-ce que Dieu voulait lui faire comprendre? Il n'y a personne qui peut conquérir le royaume si Dieu n'est avec lui. Amen. C'est-à-dire la conquête, elle est possible grâce à l'accompagnement de Dieu. Il dit, j'ai pillé leurs richesses. Dieu lui reprend. Il dit, est-ce que toi là, si moi je n'étais pas avec toi, si moi Dieu je ne t'utilisais pas, est-ce que tu pouvais piller les richesses que tu as? Est-ce qu'on peut dire amen? Les rois d'Assyrie sont caractérisés par l'orgueil. Ils sont caractérisés par le vantardisme. Ils sont fanfarons. Ils ont les yeux hautains. Tous ces mots-là sont des synonymes, mais qui veulent tout juste parler de l'orgueil. Dieu n'aime pas les orgueilleux, mais Dieu aime les hommes humbles. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Dieu aime les gens qui ont un cœur humble. Et il ne faut pas être fanfaron dans la vie. Il ne faut pas penser que ce que tu peux avoir, tu as acquis ça par ta force. Non, non. Le Seigneur a beaucoup parlé aux enfants d'Israël d'être humbles et de ne pas se frapper la main sur la poitrine lorsqu'il les ferait entrer dans la terre promise. Deutéronome chapitre 8. Les versets 12 à 18. Nous allons lire lentement pour comprendre la pensée. Deutéronome 8, 12 à 18. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons. On parle de manger, se rassasier,
de bâtir et d'habiter de belles maisons. Lorsque tu accompliras ces choses, écoute maintenant le verset 13. On dit, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail. Parce qu'à l'état, à cette époque-là, les enfants d'Israël étaient beaucoup plus des éleveurs. L'homme vivait beaucoup plus de l'agriculture, de l'élevage. Alors Dieu dit, lorsque ton gros et ton menu bétail va se multiplier, lorsque tu verras s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, écoute maintenant le verset 14, ce que tu dois faire. Prends garde que ton cœur ne s'enfle. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Que ton cœur ne fasse pas quoi? Ne s'enfle. C'est peut-être ton cœur ne s'enorgueillisse pas. Et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi l'eau du rocher le plus dur. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. Ce qui t'a fait manger dans les déserts la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si j'étais toi, je devais acclamer très fort. Alléluia. Amen. Dieu parle aux enfants d'Israël. Il dit, lorsque tu mangeras. 2, tu te rassasieras. 3, lorsque tu bâtiras. 4, lorsque tu habiteras des maisons. 5, lorsque ton menu et ton gros bétail va se multiplier. 6 ou 5, lorsque ton argent et ton or va augmenter. 6, lorsque tout ce que tu fais va s'accroître. Bref, lorsque tu seras dans l'abondance, prends garde à ton cœur. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Prends garde à ton cœur. Que ton cœur n'enfle pas. Ça c'est la première recommandation. Veille à ce que ton cœur ne s'enorgueillisse pas. 2, ne parle jamais que c'est par ta force que tu as acquis toutes ces richesses. 3, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu qui t'a fait acquis toutes ces choses. 4,
Donne-moi un amen s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Je préfère te parler de ces choses parce que tu n'as pas encore beaucoup de richesses. Amen. La plupart des dangers qui guettent des riches, c'est l'orgueil. Deuxièmement, beaucoup de riches pensent qu'ils les sont devenus par leur propre force. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il y a les gens qui cherchent le Seigneur, c'est seulement pendant le temps de la souffrance. Quand il n'a encore rien, il se bat. Il est fidèle à Dieu. Il prie. Il vient à l'église. Il est engagé dans l'œuvre de Dieu. Mais dès que la vie commence à changer, la personne oublie le Seigneur. Il commence à oublier l'échelle qui l'avait amené au sommet. Lorsque tu arrives au sommet, il ne faut jamais rejeter l'échelle qui t'avait amené là. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. Le Seigneur est contre les orgueilleux. Parce que les rois de Syrie, les royaumes d'Assyrie, a laissé de mauvaises choses sur la terre. Et parmi ces choses, les hommes sont devenus fanfarons. 2, ils sont devenus orgueilleux. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. 3, ils ont les yeux hautains. Les yeux hautains. Ils pensent que ce qu'ils ont, ils les ont acquis par leur propre force. Ça, c'est l'influence du royaume d'Assyrie. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Mais pour nous, les enfants de Dieu, tout, c'est la grâce du Seigneur. Amen. Même quand l'apôtre Paul pouvait oser un peu de parler un peu avec un peu d'orgueil, mais vous allez voir qu'il a chuté toujours dans l'humilité. Il s'appelait toujours le moindre de tous les apôtres. Il dit je suis le moindre de tous, parce que j'ai persécuté l'église. Mais malgré ça, la grâce du Seigneur a fait que je puisse voir les choses que les pierres, les autres n'ont pas vues. Il a même osé qu'il a travaillé plus que eux tous. Oui, Paul a travaillé plus que Pierre. Regardez même en termes des épîtres. Lui-même a écrit une grande partie du Nouveau Testament. Il a écrit lui-même la Romain. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Lui-même Paul là, il a écrit 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Il a écrit Galates. Il a écrit Éphésiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, Philippiens. Tout ça, c'est Paul qui a écrit. Pierre n'a écrit que 2 épîtres. 1 Pierre et 2 Pierre. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Jean aussi, il a écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Apocalypse, l'évangile de Jean. Il s'est limité là-bas. Jacques a écrit seulement un seul épître. Une seule épître. Mais Paul a écrit autant d'épîtres. C'est pourquoi Dieu aussi dans son amour, pour qu'il ne puisse pas s'enorgueillir, Dieu a pris une écharde et il l'a mis dans ses côtes. Plusieurs fois, 3 à 3 reprises, Paul a prié.
Pour que le Seigneur enlève cette écharpe-là. Mais Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Dieu s'arrange toujours. S'il constate qu'en toi, il y a les ingrédients de l'orgueil, Dieu mettra dans ton corps un handicap pour t'humilier. Donne-moi un amen s'il vous plaît. Amen. Si en toi, Moïse, si Dieu constate qu'en toi, il y a les ingrédients de l'orgueil, il peut te donner les choses des fois que tu ne t'attendais pas. Mais Dieu fera toujours quelque chose en toi. Il mettra toujours un handicap en toi. Chaque fois que tu penses à cette faiblesse, ça te rend humble. Dis quand même amen, amen. Gloire à Dieu. Ça te rend comment? Humble. Si Dieu constate que tu parles trop orgueilleux, il peut te donner beaucoup de choses, mais il te prive seulement l'argent. Maintenant tu te retrouves, tu parles trop, mais tu n'as rien. Imaginez Paul a ressuscité même des morts. Mais Dieu a mis dans son corps une écharpe. La Bible n'est pas entrée dans les détails de l'écharpe. Mais on appelle du moins ça l'ange de Satan. Est-ce une maladie? On ne sait pas. Peut-être qu'il avait une certaine faiblesse dans son corps qui le rend humble. J'ai suivi l'histoire d'un pasteur. Il prophétise. Et il prophétisait beaucoup. Alors quand il a vu qu'il a commencé à beaucoup prophétiser et il y avait trop d'exactitude dans ses prophéties, l'orgueil est entré en lui. C'est lui-même qui parle. Il commençait à entrer maintenant à l'église comme un petit Dieu. Donc les gens en train de se mettre à genoux. Il pensait qu'il a atteint le sommet. Alléluia. Amen. Maintenant, vous savez, Dieu a fait quoi pour l'humilier? Un jour, il a seulement comme ça. Il soulève une dame. Il dit, madame, ton mari a commencé à larguer des prophéties. Il dit, la dame ici était très courageuse. À la fin, il lui a posé la question, n'est-ce pas ça? La dame lui dit, papa, moi je ne suis pas encore marié. C'était en public. Il dit, il a eu envie d'entrer dans la terre. Après qu'il commence à... Il dit, bon, j'avais senti toujours comme je sens quand les prophéties vont venir. Mais ce jour-là, je n'ai pas compris. Il est allé pleurer. Mais Dieu lui dit quoi? Tu t'enorgueillissais beaucoup. C'est moi qui ai fait ça pour t'humilier, te montrer que tu es toujours un homme. Même si tu fais quoi dans l'œuvre de Dieu, sois toujours humble. Même si tu peux parler la Bible, tu récites le verset comme un perroquet, sois humble. Même si tu ressuscites les morts, sois humble. Même si tu as une église de autant de gens, sois humble. Le Seigneur nous préserve de l'orgueil. Amen. Que Dieu te préserve de l'orgueil. Amen.
n'ose jamais dire c'est ma force. Il y avait un roi riche, ça c'est Jésus qui nous relate. Il a tellement travaillé. Cette année-là, il a moissonné les centuples. Il a emmagasiné une grande moisson. Il est allé sur le lit. Il a dit, oh mon cœur, tu peux dormir en paix. Tu peux te reposer en paix. Voilà toutes ces choses ici, c'est pour toi. La Bible dit, la même nuit, Dieu est venu lui retirer son âme. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. Frère, je sais que tu bâtiras des maisons. Il y a les gens de la foi ou bien... Laisse-moi parler même aux mamans. Maman, Maman, je sais que tu habiteras des belles maisons. Mon Mon frère, je sais que tu auras des parcelles. Amen. Même à Gombe ici, tu auras des parcelles. Tu auras des parcelles à ma campagne. Tu auras des parcelles à Montfleury. Tu auras des parcelles dans des meilleures villes au Congo. Tu construiras des maisons et des maisons. Tu vas rouler carrosse de jeep et de jeep. Comme tu as toujours rêvé, tu es tenté, ta femme est tentée de te rouler, toi aussi tu es assis quand même. Ça arrivera ainsi. Est-ce qu'on peut dire amen? Il arrivera dans la suite des temps. Chaque veste avec la couleur de la veste égale à la couleur de la jeep. Ah oui. Tu arriveras, frère. Avant d'entrer dans la jeep, tu regardes d'abord, ça c'est quelle veste fait jeep. Tu regardes dans la parcelle, même 20 jeeps. C'est possible de marquer des marques. Ça arrivera. Mais quand ça va arriver, quand tu vas commencer à manger comme tu veux, est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ça arrivera même dans un temps, tu ne manges plus à la maison, vous commencez à aller manger tous au restaurant. Chaque mois, vous devez aller passer le week-end en Europe. Vous allez à la plage. Vous êtes à Dubaï. Chaque trimestre. Quand les enfants, on les donne les vacances. Ils vont aller passer les vacances aux États-Unis. Ils vont aller à Mwanda, aux plages. Ça va arriver. Amen. Mais quand ça arrivera, garde ton cœur. Amen. Ça c'est vrai. Garde quoi? Ton cœur. Et ton cœur n'affle point. Laisse-moi un peu me prophétiser moi-même. Lukusa écoute. Dans la suite des temps, tu auras une église de milliers et de milliers d'âmes. Tu auras un temple comme un stade. Tu vas commencer à faire 3-4 cultes un seul dimanche. Tu auras des écoles et des universités de l'église. Tu vas rouler des jeeps et des jeeps, voire même des jets privés. Tu auras des fidèles dans le monde entier. Des cultes qui passent en direct, il y aura des millions de vues. Tous les médias parleront de toi. Les satellites seront braqués sur tes cultes et tes campagnes. Mais quand tu arriveras, quand tu verras ces choses, que ton cœur n'enfle pas.
motema na yo Cédric ezana komikitisa. Quand tu ressusciteras des morts, Tango kosekwisa bawei. un jour tu iras à la morgue. Pe mokolo mosusu kokende na morgue. Par ta présence, Na kozala na yo kaka na tous morgue. les cadavres se réveillent. Amen. Bibembe nyonso Un babi. jour tu entreras dans l'hôpital. Pe mokolo mosusu kotina Tous hôpital. les malades guéris parce que tu es Bato ya venu. bokono nyonso babimi pote yo. Quand ces choses arriveront, Tango kobika makambo yo. que ton cœur n'enfle point. Amen. Motema na yo Cédric Lukusa. Emikitisa mikitisa mwana mama Lisette. Oza mwana ya liboso. Oza mwana ya liboso. Tika. Mobali. Que le Seigneur nous préserve de l'orgueil. Kolo abate la biso na lofundo. Dis à celui qui a collé dans soyons humbles. Yebisa moto afandi pembeni tomikitisaka ndeko na ngai. Mais les rois d'Assyrie, Kasi bakonzi ya Assyrie. ils amènent l'orgueil parmi les gens. Bango bamemaka lofundo kati na bato. Ma soeur, toi qu'on humilie aujourd'hui, oh, t'as la âge, t'as la mobile zawad. Dieu te donnera un bon mari. Amen. Yo moto bako yo kisasoni Tu vas faire le mariage de pio pio pio. okosala libala malonga. Une salle de fête terrible. Suku ya nteke ya malonga. Mais quand ces choses arriveront, Kasi tango kobala bongo. que ton cœur n'enfle point. Motema na yo za na lofundo te. Il ne faut pas commencer à dire l'église ici n'est plus de mon niveau. Olobi eti ekelezi yo eza su ya eteni na ngai Nous te. avons prié pour que Dieu nous donne des ministres. Tobondeli eti nzambe apesa biso Nous avons prié baministre. pour que Dieu nous donne des députés, des DG. Nzambe apesa biso badepute na badg. Tu deviens DG, Okomi dg. tu commences à voir nos sièges ici sales. Okomi komona bakiti na biso ya salite. Au lieu de nous quitter, Bisiko okima kati na la biso. meilleure des choses à faire, c'est de nous accepter les belles chaises comme dans l'avion, Ah, comme je rêve. eloko akosala sombela biso kaka ya kitoko yo kosepela nango wana po ofandakelaka yango. C'est ça le cœur que Dieu aime. Amen. Nde ntima oyo nzambe akosepela na yango. Acclame pour le Seigneur. Tobeti maboko baningami. Troisième tête, Mutu ya misato c'est Babylone. ya libabele. Troisième tête, c'est quoi? L'empire de Babylone. Bon, vous allez comprendre, empire pour Babylone. Bon, vous avez déjà l'idée. C'est ça la troisième tête. Nde moto ya misato. Ces royaumes commencent de 606 avant Jésus jusqu'à 538. Ibandi na mibu oyo tolobi kama motoba na motoba likolo. En 606 jusqu'à 538 avant Jésus-Christ. Tina mibu bapesi asuka yambo ete Yesu aya na mokili. C'est l'histoire. Yali lisolo to tanga na La kilasi. Bible en parle sans donner les dates. Biblia lobeli epesi mikolo na basanza te. Mais les archéologues confirment cela. Kasi bato ba yekoli kotanga bingongolo ya mokili bakondimisisa yango. Capitale de Babylone, on appelait ça le pays des Chaldéens. Engumba mokonzi na bango bandaki kobenga yango mboka. Le pays des Chaldéens. Chaldéen. Pays Mboka. Chaldéen, Chaldéen. Mboka ya Chaldéen. Voilà. C'est ce qu'on a. C'est ça la capitale du royaume de Babylone. Wana nde engumba mokonzi ya bokonzi o ya Babele. Vous pouvez les vérifier dans les livres de Daniel. Bokokende kotala ngo na buku ya Daniele. Daniel chapitre 1er. Daniele mokapo na yambo. Chapitre 2. Mokapo ya mibale. Chapitre 3. Mokapo ya misato. Ainsi de suite. Une grande partie du livre de Daniel, c'est pendant le règne de Babylone. Yango nyonso yali tango Babele akokamba mokili mobimba. Mais le but Kasi tombela du royaume de Babylone, ya bokonzi ya Babele, c'était de montrer aux habitants de la terre que chaque peuple a ses propres dieux. ezalaki akolakisa ete mboka nyonso
eyali na banzambe na bango et aussi ses propres origines. pe na misisa bitima place bauti. Donc l'influence de ces royaumes, Bobendeni ya bokonzi yo kati na bato c'était de montrer à chaque peuple, kolakisa bato nyonso ete montrer que chaque peuple kolakisa ete bato nyonso mboka nyonso a ses propres dieux, eyali na banzambe na yango, a ses propres dieux banzambe et ses propres origines. pe na bisika bauta, Ses propres origines. na bisika bango bauta. Ça, c'est ça le royaume de Babylone. Oyo nde bokonzi ya babele. Pourquoi? Pona nini? Babylone ici vient de Babel. Babylone ndenge tolobi na lingala ekota na babele. Vous connaissez Babel, nous sommes en Genèse chapitre 11. Babele boyebi to yali na bokeli zomi na moko. Tous les peuples parlaient une seule langue. Bato banso banazalaki na monoko moko. Depuis Genèse 1 Uta bokeli yambo jusqu'à Genèse 11. pe na bokeli zomi na moko. Une seule langue. Monoko se moko. Arrivé maintenant à Genèse 11, Pe kokoma na bokeli zomi na moko. il y a eu un homme qui s'est levé parmi le peuple, on l'appelle Nimrod. Eyali na moto moko atelemi kati na bato. Kombo na ye Nimrod. On l'appelle les chasseurs. Bako benge moto yo Les grands akolanda chasseurs. banyama sima. Il Pe s'est koboma levé bango. parmi le peuple Atelemi kati na bato. et a demandé à ce qu'ils construisent une tour Pe asengi na bango bakende kotonga efelo. qui devrait commencer de la terre jusqu'à atteindre le ciel. Esengele te banda awanse pe esimba lola. Il a mobilisé le peuple. Pe ake kondimisisa bato banso bandimi. Nimrod était un grand leader. Pe Nimrod azaki mokambi monene ya mokili. Il a réussi à mobiliser le peuple à adhérer à sa vision. Pe ake kolonga bato bandimeli mabanzo makanisi na ye. La force d'un leader, Pe bokasi ya mokambi songolo c'est pakala. sa capacité d'influencer. Eyali makoki ya kobenda bato sima makanisi C'est na ye. sa capacité d'amener le peuple à adhérer à sa vision. Eyali makoki ya kokotisa libota kati na emoniseli na ye. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Le peuple a cru à sa vision Pe bato banso bandimeli et emoniseli ils na ont ye. commencé à bâtir la tour. Pe babani kotonga efelo. Ils ont travaillé Pe basali mosala. jusqu'à ce qu'à un certain moment, Tina tango bakomi na esika Dieu boye. du ciel, Zambe ya likolo. il a dit que, hey, Alobi te te te. si je laisse ces gens ici Soki natiki batoyo construire cette tour, kotonga efelo oyo. ils devraient rester seulement ici Bakokaki kotika et ça lawa. devait devenir un danger. Pe kokaki kokoma likama. C'est comme ça que Dieu est descendu pour confondre leur langage. Pe Nzambe akiti atie mbulungana na minoko. C'est pourquoi on appelle ça Babel, confusion. Yango bakobenga babele elingi kolobete mbulungana. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Dieu a mis la confusion parmi eux. Pe Nzambe atie mbulungana kati na bango. Et chacun a commencé à s'exprimer dans sa langue. Moko na moko bani koloba nkota oyo C'est yebi. là où est venu tous les dialectes. Ne esika minoko nyonso amboka toloba ke uta. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. La plupart des langues que nous avons dans le monde Pe minoko nyonso tolobaka na mokili. tirent leur origine à la tour de Babel. Yango euti na efelo ya babele. C'est ce qui a fait qu'à partir de là, Ne ezali te uta kuna. les gens commençaient maintenant à se réunir, à se mettre ensemble selon leur langue. Pe bato bani komisangisa ndenge bakoyokana na monoko. Ceux qui parlent le Chiluba, ils se mettent un peu ensemble parce Bato qu'ils alingala s'entendent. bake pembeni bayokani. Ceux qui parlent le Lingala, ils se mettent aussi ensemble. Bato ya Swahili bake Parce pembeni qu'ils balobi. s'entendent. Po bakoyokana. Ceux qui parlent le Kikachokwe, ceux qui Chokwe, ils se mettent ensemble. Bamosusu bato ya Kikongo bake babeti. C'était comme ça. Ezalaki nde bongo. Est-ce qu'on peut dire un grand Amen? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est par là que Babylone a tiré son origine. Nde bisika ena bokonzi ya babele ene ebotami. Alors le royaume de Babylone Pe bokonzi ya babele
Le premier roi de Babylone, c'était Nabucodonosor. Pe mokonzi na yambo kombo na ye Nabucodonosor. Il a envahi Jérusalem. Akenaki kodondo Il a Yerusalem. détruit les temples. Abebisi Il ntempelo. a renversé les murs de Jérusalem. Pe akwesi efelo Et oya il a Yerusalem. pris plusieurs fils d'Israël en captivité. Pe amemi baike na bayuda na boumbu. Et parmi les captifs, il y avait les Daniel et ses amis. Pe kati na baumbu oyo Daniel na bato na ye Il a bazalaki. même amené les ustensiles du temple. Il a amené ça dans la maison de son Dieu. Pe amemi bingongolo ya ntempelo epa banzambe na ye. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et après Nabucodonosor, Pe sima mokonzi Nabucodonosor. il y a eu son petit-fils Pe koko na ye ayeko ya. du nom de Belshazar. Kombo ne Ça, Belshazar. c'est en Daniel chapitre 5. Wana yali na Daniel mokapa Lui, quand mitano. il a hérité le trône de son grand-père, Ye tango asengoli bokonzi ya koko na ye. il est allé prendre les ustensiles du temple d'ici de Jérusalem. Ake kozwa pe bingongolo ya ntempelo ya Yerusalem. Il les a utilisés avec ses concubines pour boire et s'enivrer. Pe ake komelela ngo masanga na ba makanku na ye na basina ya ndumba. C'est là où il a vu seulement une pomme de main Ne sika monaki kaka loboko kobima. qui écrivait au mur Ekomaki na Mene efelo. mene tekele peres. Ndenge balobaki mene mene tekele peres. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Compter, compter, peser, diviser. Pe balobi kozwa motango kokabola. Dieu a compté ton royaume Nzambe ake komekola bokonzi na yo. et il l'a limité dans le temps. Pe ake kotelemisa ngo na ntango. Il t'a pesé, Pe ameki yo. il a trouvé que tu es léger Amoni ete wali na yo kilo et te. il va diviser ton royaume. Pe akokabola bokonzi na yo. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est ce qui était arrivé. Nde o esalemaki na ngonga Et na ye. c'était ça la chute du royaume de Babylone. Nde kokweya bokonzi ya babele yango wana. Mais ce royaume Kasi bokonzi oyo devrait influencer aussi le monde. esengeli ete yango pe ebenda mokili. C'est pourquoi on montrait à que chaque peuple a ses propres dieux. Yango bango bakotangisa bato ete neti bino bakongole boza na banzambe na bino. C'est pourquoi vous allez voir les Chinois. Yango komona On ba les chinois. ramène à leur Dieu. Babemi bango na Les banzambe na Indiens, bango. on les ramène à leur Dieu. Ba indien ba Les tena oya Africains, bango. on les amène à leur Dieu. Bato mwindu ba Les pesi bango Européens, zambe na on bango. les ramène à leur Dieu. Bato ya poto baza na C'est oya bango. l'esprit de Babylone. E yali molimo ya babele. Or, tous ces dieux-là ne sont pas le véritable Dieu. Zokande banzambe nyonso oyo yali nzambe ya Parce solo que le te. véritable Dieu s'appelle Yahweh. Pote nzambe ya solo kombo na ye C'est Yahweh. le Dieu d'Israël qui est le véritable Dieu. Nzambe na Israel nde nzambe ya Tous solo. les restes des dieux-là, Bao nyonso batikali ya ce banzambe. sont des petits dieux Yali banzambe ya mike. que nous, le peuple de Dieu, ne peut pas adorer. O biso bana na nzambe toko sanzola te. C'est pourquoi lorsqu'on voulait jeter Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise de feu, on les a demandé de se prosterner devant le roi. Ils ont dit niet. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Mais lorsque Dieu les a délivrés de la fournaise, Tango nzambe kangoli bango na libulo ya moto. le roi dit ceci: Mokonzi alobi boye. à partir d'aujourd'hui, Kobanda lelo oyo. dans tout Uta mon lelo. royaume, Na bokonzi na nga le nyonso. seul Dieu qui sera adoré, Nzambe moko toko sanzola. c'est le Dieu de Shadrach, Yali nzambe ya c'est le Dieu de Meshach, Nzambe ya Meshach. c'est le Dieu d'Abednego. Nzambe ya Abednego. C'est-à-dire le royaume de Babylone Bokonzi ya babele. était attaché à des divinités terrestres. Yango etingamaki na banzambe ya Mais mokili. il y avait certaines questions, Ezaki na bamituna mosusu. ces dieux-là étaient incapables de résoudre. Oza banzambe ena bazangaki makoki ya kopesa Pourquoi biyano. lorsque le roi a vu la vision, Tango mokonzi amoni emonisi. il a oublié, Abosani. il a appelé les magiciens, Abengi bato il akisi. a appelé les occultistes. Abengi bato Il ajonga. dit, dites-moi les songes Alobi bokanisanga et ndoto. donnez-moi l'explication. Pe bondimbolela Les ngai mages yango. lui ont clairement dit: Pe bayebisi ye oh solo. roi, O mokonzi. ce que tu nous demandes Mayo kosenga biso. est très difficile. Eyali pasi Si tu kosali. nous relates les songes, Soki obeteli biso nous ndoto. là on peut interpréter. Biso tokondimbola. Mais te rappelez d'abord les songes Tokanisa yo nano ndoto na et yo puis te donner moko. l'explication. Pe tondimbolela yo yango. À moins qu'un Dieu Kaka nzambe oyo. qui n'a pas de demeure parmi les hommes. O afandaka kati ya bato te. C'est-à-dire d'autres dieux sont limités. Elingi koloba ete banzambe mosusu aza na Il mindelo. y
y a certaines questions dans la vie. Le Dieu de tes ancêtres ne donnera pas la solution. Les gens qui aiment retourner aux ancêtres pour aller chercher des solutions, il y a des choses, il y a des problèmes que les dieux de tes ancêtres se sentiront incapables. Il faut l'intervention du Dieu vivant. Celui qui n'est pas comme l'idole. Oh, notre Dieu en nous n'est pas comme les dieux de bois. Est-ce qu'on peut dire amen? Ce n'est pas comme de l'or. Il n'est pas une statue. Lui, il est le grand Dieu. Et son nom aujourd'hui est le Seigneur Jésus-Christ. Israël, dans sa vocation, c'était de faire connaître aux nations le véritable Dieu. C'est pourquoi ce Dieu-là est venu devant Moïse. Moïse lui a posé la question: quand j'irai vers Israël, ils me demanderont quel est ton nom. Je leur dirai quoi? Dieu dit à Moïse: celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Quand on dit Jésus, c'est Y, H, non, YW, HW. C'est ça, je suis. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Y, W, H, quoi? C'est ça, je suis. C'est ça le nom de Dieu. Je suis. C'est pourquoi maintenant, comme en hébreu il n'y a pas de fois de voyelles, on a ajouté un peu là. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? On a ajouté. C'est là ça nous donne Yahweh. D'autres appellent Yahvé. Jéhovah, c'est très loin de ça. Mais Yahweh nous approche de la vérité. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il est venu en Jean 8, il a répété la même chose. Il dit: avant qu'Abraham fût, je suis. Est-ce qu'on peut dire amen? Les Juifs ont pris les pierres. Ils ont dit: toi tu n'as même pas 50 ans. Tu as vu Abraham. Tu dis que tu as existé avant Abraham. Oh, Jésus est notre Yahweh. Yehoshua Mashiach, c'est notre Dieu. Il est au-dessus de tous les dieux. C'est celui que nous adorons au temple chrétien mon Carmel. C'est Jésus qui est ton Dieu. C'est Jésus qui est ton idole. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Le Seigneur nous aime beaucoup. Il ne faut pas retourner au Dieu des ancêtres. Mais Jésus est le véritable Dieu. Nous, le peuple de Dieu. Nous, la femme. C'est Jésus-Christ que nous adorons. Amen. Acclame pour la gloire du Seigneur. Mais il y a aussi d'autres pratiques que nous trouvons à Babylone. Et parmi ces pratiques, il y a l'homosexualité. Ce mouvement-là de deux fois. Ça tire leur origine là. La bestialité. Ça vient de là. C'est pourquoi vous allez remarquer aujourd'hui, il y a la théorie qu'on appelle la théorie des genres. Cela veut dire qu'un homme peut naître, quand un enfant naît, vous ne pouvez pas dire qu'il est masculin, il est féminin. Il n'a pas de genre. Lui-même, quand il va grandir, il va choisir son genre.
akopona ngai nalingi nazala nani mwasi to Ce mobali. sont des choses que le Parlement français est en train de lutter pour imposer ça. Nde biloko bayi français bakobunda batiango na société na bango. C'est pourquoi même parmi les pronoms personnels, Ata na bakombo oyo ekosembola bomoto. je, Nali, tu, oyali, il ou elle, ali ata ali ya mwasi. ils ont créé un autre pronom personnel. Baye komisa mosusu ya makambo oyo ya genre. Tu vois, on était habitué avec ça, non? Tomesanaki ndenge bakomi kuna ti Hein? omona. Et puis on a nous, Toyali biso, vous, bino, et puis il ou elle au pluriel. bango ata bango na boyike. Pronom personnel, non? Yali ekosembola ba bomoto ti. Si tu avais sauté, ce n'est pas mon problème. Soyo kimaki conjugaison na grammaire mitali yete. Maintenant, ici, Aw. c'est là où on utilise il pour les hommes, non? Nde Pour les sika garçons. Poto bakapona biso ba Joseph. Et puis Il. elle pour les filles. Pe mosusu wana pona ba Si on mama. veut parler à une fille, elle dit elle est partie. Si L'autre- c'est un garçon, il est parti. Parti, hein. N'est-ce pas, non? Ndenge botangaki na ba école. Maintenant, ils disent non. Bango balobi te ont enlevé ça. kala bobo mango. Est-ce qu'on peut dire amen? Mm. Ils ont créé un autre genre. Je n'ai pas un peu de précision, mais ça doit être comme ça. À moins que je cherche. Esengeli toma kende kotala ngo. Ils Mosusu ont ya refusé sika. il, ils ont refusé elle. Baboy il na elle. Soyo beti yango ekomi français ya mabe. Quand les gens s'embrouillent aujourd'hui avec ça, Tango batu bakomi tungisa na yango lelo. ces choses tirent leurs origines de Babylone. Là-bas. Makambo euti na babele za makambo asikate. C'est l'influence de Babylone. E yali bobenda ni ya babele. Quand vous voyez les lesbiennes, Moni ba lesbienne. c'est l'influence de Babylone. E yali bobenda ni ya babele. C'est terrible aujourd'hui. E yali pasi baninga milelo. Babylone fait la promotion de ces choses ici. Pe babele ako yikilisa. Ko salete makambo yebana na bato. Alléluia. Amen. La quatrième tête, Mutu ya minei. c'est Mède et Perse. Yali medena pelese. Peut effacer, oui. Bakosunga na tableau. Mède et Perse. Medena pelese. Ce royaume est venu juste après les Babyloniens. Bango ba kisima ya bokonzi ya babele. Mède et Perse, c'est de 538 à 330. Yango ezalaki na mibu oyo bakotiela biso na tableau. Mède et Perse. 538 jusqu'à 330 avant Jésus. Yambo ete Yesu aya na mokili. C'est un royaume qui a beaucoup duré. Yali bokonzi oyoyo eumelaki mingi. La capitale, c'était Suse. Enguma mokonzi na bango ezalaki Suse. Il y a eu plusieurs rois qui se sont succédés dans ces royaumes. Bakonzi bayaki ebele kati na bokonzi ena. Le premier roi, c'était Cyrus. Yali boso kombo na Cyrus. Parmi eux là, Kati na bango il y avait un certain moment Assyrius. mosusu pe Assyrius, Il y avait aussi Darius. mosusu pe Darius. Ce sont les différents rois Yali bakonzi bakesena qui bayaka. se sont succédés dans le royaume des Mèdes et Perses. Oyo bakambaki bokonzi ya Mede na pelese. Daniel, lui, Daniel ye il a vécu dans le royaume de Babylone. Il a parcouru tous les rois de Babylone. abikaki na bakonzi banso ya babele. Il a aussi travaillé dans ces rois ici. Darius. Na mokonzi ya suka wana Darius. Daniel pe azalaki lisusu. Lorsque vous prenez le livre d'Esther, Soki ozwi buku ya Estele, les rois qu'on parle, c'est Assyrius. mokonzi oyo balobeli yali Assyrius. Assyrius là, Yewo c'est wana le roi de Perse. ali mokonzi ya Mede na pelese. Celui-ci, Cyrus, même Ésaïe en avait prophétisé avant qu'il ne vienne. Pe Cyrus ye yambo ayaka Isaya betaki lisolo na ye. C'est la quatrième tête
du dragon. eyali mutu ya minei ya dragona. Mais il y avait certaines pratiques qui se faisaient à Mède et Perse. Na Mède et Perse zaki na bisalelo ebandaki kosalema. Pour, par exemple, exécuter les malfaiteurs ou les criminels. Pona kokende kokatela etumbo ba angwalima. On faisait trois choses. On devait les jeter dans la fosse au lion. C'est pourquoi Daniel, en Daniel 6, il a été jeté dans la fosse au lion. C'est une pratique des Mèdes et des Perses. Deuxième manière, on devait suspendre soit quelqu'un à un poteau ou à un arbre. Là, vous allez lire en Esther chapitre 7 ce que Aman voulait faire contre Mardoché. Aman a dressé, parce qu'il était un bras droit du roi, il a dressé un poteau pour pendre Mardoché. Heureusement pour Mardoché, le poteau qui était préparé pour lui, c'est Aman qui s'est retrouvé sur les mêmes poteaux. Laisse-moi déclarer par la foi. S'il y avait quelqu'un qui avait prévu le malheur pour toi, ce malheur-là va lui retourner multiplié. Si on avait prévu la mort pour ta vie, cette mort-là va retourner à tes ennemis. Ce sont eux qui mourront. Si eux pensaient t'enterrer, c'est toi qui vas les enterrer. Ah, si tu me donnes amen 3 fois, ça va se réaliser. Gloire à Dieu. Et la troisième manière, ils utilisaient aussi la crucifixion. Voilà. Toutes ces manières-là, les Mèdes et Perses, c'était pour créer la peur parmi les gens. Le royaume des Mèdes et Perses était un royaume terrorisant. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? C'était un royaume terrorisant. Et c'est ce qu'ils ont laissé au monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les histoires des droits de l'homme, il y a des pratiques qu'on n'accepte plus. Mais ils ont changé. Par exemple, aux États-Unis, ils ont une chaise électrique. Tu ne peux pas comploter contre les États-Unis, on te laisse en vie. Mais ici au Congo, quand quelqu'un parle avec il complote avec les Rwandais, on ne veut pas qu'on l'arrête. Quand on l'arrête, les gens déjà droits de l'homme, ils viennent. Donc ils ne comprennent absolument rien. Pour les traîtres d'une nation, il n'y a pas de pitié. Ce sont des gens qu'il faut tuer comme ça. Même Dieu ne sera jamais contre. Si tu veux la vie, ne trahis pas ton pays. Alors quand quelqu'un trahit le pays, ce sont des gens qu'il faut pendre en public. Donne-moi un amen. Judas avait trahi Jésus. Sa fin était comment? La pendaison. Le sort de tous les traîtres, c'est la pendaison. Ce sont des pratiques qui sont venues du royaume des Mèdes et Perses. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? La cinquième tête. Je vais faire rapidement, sinon on ne va pas terminer ce sujet. La cinquième tête, c'est la Grèce. Tu écris pour faciliter. Cinquième tête. Cinquième royaume. C'est la Grèce. La Grèce, ils ont commencé à 330 jusqu'à 30 avant Jésus-Christ. 330 à 30 avant Jésus-Christ. C'est un royaume qui a aussi beaucoup duré, 300 ans en fait.
nkama misato basali. La capitale, c'est la ville d'Athènes. Athènes, A-T-H-E-N. Athènes nde engumba mokonzi ya bandeko oyo. Le premier roi de l'empire grec, on l'appelait Alexandre le Grand. Mokonzi ya liboso na bango Alexandre le Grand. Comment il a influencé? Ndenge nini abendaki mokili. Ça, je voulais que tu écrives ça. Comment ngondeko? Comment l'empire grec ou Alexandre le Grand a influencé le monde? Lolenge nini Alexandre le Grand akendaki kobenda mokili. Par la philosophie. Et yali na mayele ya mabanzo. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il a influencé par quoi? Par la philosophie. La philosophie. Yali mabanzo. En grec, Na bakeleki. il y avait des grands philosophes. Ezaki na bato ya mabanzo ya likolo. Il y avait beaucoup d'athées. Ezaki na bo bandaki kondimela nzambe te pe belé. Un athée, c'est quelqu'un qui ne croit pas à l'existence de Dieu. Ali motoyo pona ye nzambe azalaka na ye te. C'est cela qu'on appelle athée. Yende motele Alors, la plupart des philosophes, pe bato na mabanzo ebele. ils ne croient pas en Dieu. Bango mandimelaka na bango nzambe C'est te. pourquoi vous allez voir, Yango komona. il y avait par exemple un monsieur qu'on appelle Socrate. Yali na otobengaki Socrate. On l'appelle même le père de la philosophie. Ye babengi Le père de la philosophie athée. tata ya mabanzo ya batoyo balobaka ete nzambe azalaka Il a te. créé ce qu'on appelle un syllogisme. Asali oyo tobengi mayele elandani. Alors il dit, si l'un existe, alobi soki moko ayali l'autre n'existe pas. mosusu akozala na ye te. Si l'un existe, Soki moko ayali l'autre n'existe pas. mosusu akozala te. Ça, c'est la philosophie de Socrate. Wana ayali mabanzo ya Socrate. Alors, il est allé maintenant loin avec cette philosophie. Pe ake mosika na mabanzo na ye. Il dit, alors, si Dieu existe, Alobi soki nzambe azali. donc l'homme n'existe pas. Yango moto pe akozala te. Alors, comme l'homme existe, Ndenge moto ayali. donc Dieu n'existe pas. Ili kolobe ete nzambe azalaka na ye Ça, te. on appelle des philosophes. Wana yali mabanzo bato wana babanzaki bongo. C'est l'influence de l'empire grec. E yali bobendani ya Et bakeleki. il y a beaucoup de philosophies dans le monde. E yali pe na mabanzo ebele na mokili. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. La deuxième des choses, Ya mibale. l'empire grec nous a amené ce qu'on appelle la théorie de l'évolution. Yango ememeli biso mabanzo ya bofuluki Beaucoup ont étudié ça même à l'école. Bino nyonso botanga yango na Nous, les iteyo. chrétiens, nous croyons Biso bandi bitoni maka. que l'homme a été créé par Dieu. Amen. Moto akelama na nzambe. Mais la théorie de l'évolution dit quoi? Kasi oya kofuluki Que l'homme elobini. n'a pas été créé par Dieu. Moto nzambe akela Ils yete. disent que l'homme vient du poisson. Alobi auti na mbisi. Ngolo. Après le poisson, les crapauds. Alongwe ngolo akomi likorodo. Après crapaud, singe. Kolongwa likorodo akomi singe, Après chimpanzé. singe, maintenant l'homme. Kolongwa chimpanzé akomi matama moto. Dis ensemble avec moi la folie. Loba eti oya bondoki. Bondoki. Dis ensemble avec moi la folie. Bondoki. Ils disent que c'est les poissons. Alo mbisi. Après les poissons, Ngolo. les crapauds. Après ngolo likorodo. Après les crapauds, les singes. Sima likorodo singe, Après les chimpanzé. singes, c'est l'homme. Sima siko akomi Dis matama ensemble avec moi moto. la sorcellerie. Kindoki ya mboka. Dis ensemble avec moi la folie. Liboma. Et on enseigne ça Pe batangisaka na kilasi dans makambo les oyo. écoles. Na baeteyelo. Ça, ce n'est pas une doctrine chrétienne. Wana ndeko na ngai kokoma S'il en est ainsi, soki eza bongo pourquoi l'homme, mpona nini moto on ne voit jamais des singes qui deviennent des hommes? mpona nini moto akolongwa kibomoto Même akomi si mpe chez nous ici chimpanze au te Congo, on a le bolobo. ata toza connais na le bolobo? babolobo na baparke na biso Tu oyebi yango connais le bolobo. oyebi bolobo Yoza Congolais nene. oyebi bonobo te C'est parmi les richesses du Congo. eyali bozwi ya mboka oyo Lis même mon livre, j'en ai parlé. tanga buku oyo congo de Le mon bolobo, rêve c'est un ezali chimpanzé. aye chimpanzin Pourquoi il est dans les parcs de Virunga? virunga yali Dans l'un des parcs. azali Quand vous regardez les chimpanzés, il peut être comme un homme. omona mpe aliaka Quand bitabe il marche. ana matama ana Et tout miso ça, tout ayokaka ça. Mais pourquoi le bolobola ne devient jamais un homme? mpona nini atikala kobongwa na komi Il est moto né te bolobo. Il va mourir toujours bolobo. bolobo ata soki asali 100 ans azaka bolobo Ce sont des mensonges. yali lukuta Tout ça, bakosi ce biso sont des philosophies yali mabanzo ya bato pour dire
a amené les hommes à ne pas croire à l'existence de Dieu. Et ce sont des théories de philosophie qui viennent de l'Empire grec. Mais nous croyons que nous sommes les créatures de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Toi, tu n'es pas venu d'un poisson. Nous mangeons le poisson. Et ils vont vous dire que le monde a existé à autant de millions d'années. Quels millions d'années? En étudiant la Bible, vous allez trouver que le monde, jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire un grand amen? Nous ne sommes qu'aux environs de 6000 ans. Depuis l'Adam jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à ça. Parce qu'à partir d'Adam, est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Jusqu'à qui? Abraham. C'est 2000 ans. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. À partir d'Abraham, Abraham jusqu'à Jésus, il y a encore combien? 2000 ans. De Jésus jusqu'à nous aujourd'hui, c'est encore combien? 2000 ans. 2000 ans. Quand vous calculez 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans, ça vous donne combien? 6. Ça nous donne 6000 ans. 6000 ans. Il faut faire attention. Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a créé le monde pendant combien de jours? 6 jours, c'est le Kodim. Dieu a créé le monde pendant combien? 6 jours. Et il s'est reposé le 4e jour, le 7e jour. L'apôtre Pierre vient. Il nous dit, or, aux yeux de Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. C'est ce qui fait que les 6 jours de la création nous donnent 6000 ans. Il reste maintenant seulement un seul jour. Un seul jour là, c'est ça le millénium, n'est-ce pas? Le millénium, c'est quoi? C'est un règne de 1000 ans. C'est ce qui reste. C'est pour vous dire, tel que nous sommes là, nous sommes déjà au soir du 6e jour. Le 6e jour est en train d'étendre à la fin. Et c'est parmi ces choses qui nous confirment qu'exactement il n'y a plus encore de temps à perdre. Jésus peut venir d'un moment à un autre. Tu dois être prêt à ça. Parce que tu es une créature de Dieu. Donne-moi un grand amen. Toi, tu ne viens pas du poisson. Toi, tu n'es pas un crapaud. Toi, tu n'es pas un singe. Toi, tu es plus que ces choses-là. Parce qu'en toi, il y a le souffle de Dieu. Les singes n'ont pas le souffle de Dieu. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils n'ont pas le pneuma. Mais Dieu, lorsqu'il a fabriqué cette enveloppe, corps, la Bible dit, l'Éternel souffla et l'homme devint une âme vivante. C'est ce qui nous rend différents des animaux. Parce que dans l'homme, il y a l'esprit de Dieu. C'est cet esprit de Dieu qui est en toi, qui te fait croire de l'existence de Dieu. Et c'est l'esprit de Dieu qui est en toi, qui t'amène à adorer. Parce que parmi les fonctions de l'esprit, il y a l'intuition.
Il y a les hommes, tu es seulement comme ça. Tu sens. okineti C'est ce qu'on moko appelle l'intuition. yali boyoki Les animaux ne sentent pas ça. wana nyama koyo kango te Parce que ça, c'est la fonction de l'esprit. pote wana yali mosala ya molimo Tu peux sentir quelque chose. okoke eloko ese kosali L'une des fonctions de l'esprit, il y a aussi l'adoration. pe moko ya misala ya molimo yali Jamais masanzoli vous ne verrez les animaux, même les chimpanzés, se réunir. Oh, c'est quoi? Oh, nous adorons. Il n'existe pas l'adoration chez les animaux. yango kokuta makoro do Mais masanzoli te kasi Sent moto toujours en lui ayokaka kati na qu'il ye y a un être supérieur qu'il faut vénérer. Amen. Ete eza na moto ya likolo C'est esengeli ce qui fait que kosanzola quand l'homme ne connaît pas le vrai Dieu, il peut adorer même une créature. yango komona soki moto ayebi nzambe solo te akokende kosanzola C'est pourquoi vous allez ekelamu voir chez les Indiens, ils ont des animaux comme leur Dieu. Vous trouvez le bœuf, c'est leur Dieu. yango komona baindien bango bakozwa ngombe akomi nzambe Vous na allez bango trouver aussi dans d'autres nations, ils ne mangent pas le bœuf. Pourquoi? Le bœuf, c'est notre divinité. mpe bamosusu Il baliaka adore ngombe le te bœuf. mpona nini ngombe ali nzambe na bango Ça, c'est l'homme. wana yali moto Il sent toujours en lui ayokaka kati na qu'il y ye a un être qu'il faut, qui est supérieur à moi et que je dois adorer. ete eza na moto wa likolo kati na ngai esengeli na Nous sanzola ne ye sommes pas les produits de l'évolution, biso toza mbuma euti na bofuluki ya mokili te mais nous sommes des créatures de Dieu. toyali bato nzambe Est-ce qu'une akela créature de Dieu peut acclamer très fort? oyo nzambe akeli akobeta maboko makasi Est-ce baningami qu'une créature de Dieu peut acclamer très fort? moto nzambe akeli akobeta maboko makasi Je n'ai plus de choix, je suis obligé d'arrêter par là. Que Dieu nous bénisse. kolo apambola biso baningami Allons continuer le dimanche. tokoko bayenga Je prendrai même quelques minutes, je termine ce point. ntoma kozwa mwa ngonga moke asilisi makambo etikali Et puis je vais passer à une autre exhortation, peut-être des conclusions pour terminer cet enseignement. mpe tokokota na bolelisi moke totya nsukisa na mateya oyo Si tu as aimé, acclame encore pour Jésus. beta maboko makasi mpo na yesu Considère tes acclamations là comme une adoration. zwa kobeta maboko na yo wana neti moto akosanzola Considère ça comme une adoration. zwa yango neti moto auti kosanzola Que Dieu bénisse celui qui s'est tenu debout en acclamant Jésus. nzambe apambola ndeko atelemi na kobetela nkolo yesu Aux maboko acclamations, ajoute un peu quelques bonnes paroles. mpe bakisa mpe maloba sukali na kobeta maboko Comment, na qui yo est Jésus pour toi? yesu ali nani mpo na yo Continue à beta acclamer maboko sanzola nzambe na et kobeta commence à maboko le dire. Jésus est mon Dieu. Tu es le véritable Dieu. Tu es la manne cachée. Jésus est le pain de vie. Tu es Dieu manifesté dans la chair. Jésus, tu es l'incomparable. Jésus, tu es l'admirable. Tu es le conseiller. Tu es le Dieu puissant. Sur toi repose toute la domination. Oui, Seigneur, tu es l'homme de Galilée. Tu es le prince de la paix. Tu es le véritable Salomon. Tu es le fils de David. Tu es le fils d'Abraham. Tu es le fils de l'homme. Tu es le fils de David. Tu es le fils de Dieu. Oh Seigneur, personne sur cette terre n'est comme toi. Personne sur cette terre n'est semblable à toi. Personne sur cette terre ne peut se mesurer à toi. Tu es au-dessus de tout. Acclame, acclame. Tu es au-dessus de tout. Tu es le Dieu grand. Tu es la manne cachée, le Dieu merveilleux. Oui, quand tu es dans ton temple, toute langue garde son silence. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Jésus. Je crie à toi. Chante avec moi. Je crie à toi. Je crie à toi. Alléluia.
toi. Je n'adorerai que toi seul, Jésus. C'est toi, Jésus, mon idole, mon idole, mon idole. Oh, je crie à toi. Oh, crie à toi. Oh, je crie à toi. Oh, il est écrit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous connaîtrez réellement ce qu'il est. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Oh, je crie à toi. Oh, acclame pour Jésus. Nous allons passer aux offrandes. Ici, nous donnons nos offrandes ordinaires. Là-bas, Galates 6, les frères, nous pouvons avancer. Tu as ta dîme, il y a un panier derrière. Ozana moko na zomi kitunga ezali boso awa.